Ok. Donc voilà. Alors l'enregistrement commence de la formation. Comment faire très simplement, comment trouver des distributeurs au niveau de la communication aussi au niveau des distributeurs. Et on va parler aussi du closing qui est assez important. Donc c'est la formation du 8 avril 2017. Ok. Donc déjà on va commencer par le sujet de base. Comment trouver très simplement des distributeurs. Déjà, je vais parler principalement au niveau des prospects. OK? Comment trouver des nouveaux distributeurs? On va vous donner vraiment une grosse communication par rapport à ceci. Déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que la majorité des personnes, quand ils démarrent dans cette activité-là, le gros problème qu'ils ont, vraiment, pour la majorité des personnes, c'est qu'ils se disent, moi, je n'ai pas énormément de contacts, je ne connais pas énormément de personnes et dans leur logique, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas développer incroyablement bien cette activité-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci n'est complètement faux, est un fantasme que vous êtes posé vraiment dans votre cerveau. Donc vraiment, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne marche pas en fait ça. Et je vous garantis qu'on peut vous faire montrer. Vous allez voir des témoignages après des personnes qui sont sorties de nulle part, qui ne connaissaient personne, qui sont juste, ils ont développé une grosse communication de leur entourage et c'est comme ça vraiment qu'ils ont fait vraiment des très très gros revenus. On parle même plus d'un complément de salaire pour ces personnes-là, donc je vous invite vraiment à être attentif. Ok? Donc moi, ce que je veux dire déjà pour commencer, déjà utilisez vraiment tous les moyens, les supports et les outils de communication que vous avez dans votre entourage. Que ce soit Facebook, les réseaux sociaux, tous les Facebook que vous avez, même de vos amis même, tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram aussi. Beaucoup de personnes négligent ou ne sont pas réguliers. Très important, la régularité aussi. OK? Qui vont vous permettre très simplement d'avancer. Après, moi, j'ai une petite astuce que je faisais en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous sortir un protocole que nous, personnellement, on utilise. Moi, je vais me parler pour moi-même, personnellement, j'utilise envoyer, chose très simple, 10 messages, 10 messages par jour minimum à des nouvelles personnes chaque jour. Chaque jour, 10 nouvelles personnes. OK? Ajouter des personnes chaque jour sur Facebook. Ce sont les bases que l'on utilise et qui marchent. Déjà, pour développer son réseau, comment trouver des nouveaux prospects, etc., etc. Ce sont les bases. Si vous n'appliquez pas ça, bonne chance. Vous pouvez avancer dans le business, mais vous avancerez vraiment lentement, sincèrement. À part si vous avez une communication qui est plutôt de blitzer les gens, et ça, vous le faites constamment tous les jours à un nombre vraiment de personnes hallucinant, ça peut le faire aussi. OK? Après, évidemment, les messages dans les groupes de vente, le groupe de ceci, le groupe de cela, ça marche super bien. Petite astuce sur les groupes, un gros conseil pour les personnes qui font des posts mais pour qui ils n'ont pas de retour. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est très simplement mettre une publication qui va juste piquer la curiosité de la personne. Ultra professionnel, pas des photos floues évidemment, du style urgent, job à la ligne, recrute 4 personnes sérieuses et motivées, intéressées pour gagner un complément de salaire. Info en privé. Il y a des personnes qui démarrent des fois, ou bien vous pouvez le faire, mais en fait plus subtilement, parce qu'il y a des personnes qui disent démarrer chez Eatwars, prenez la licence à 125 euros, vous pouvez développer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le but du jeu, c'est ça, de l'expliquer clairement lors de la communication et lors de l'échange. On va parler de la communication, je vous garantis que les informations qu'on va vous donner, je le répète, c'est des informations qui marchent d'une manière de malade et c'est comme ça que beaucoup de leaders ont atteint vraiment des grosses positions. Donc voilà, alors les messages en privé, pour les personnes qui sont connectées, je pense qu'il y a 90 personnes qui sont connectées et qui veulent des informations. Comment trouver plus de distributeurs? Envoyez 10 messages par jour à des nouvelles personnes chaque jour. OK? N'attendez pas qu'ils viennent vers vous, allez vers eux. OK? Le message peut être très simple. Bonjour, le prénom de la personne, imaginons Sabrina, OK? À la ligne, Sabrina, désolé, tu es sur ma droite. Donc, bonjour Sabrina, je suis chargé du recrutement pour une société américaine. Serais-tu intéressé pour avoir les informations? C'est gratuit. À la ligne, cordialement, à la ligne, Sabrina. À la ligne Jamel, comme c'est moi qui envoie le message. OK? Donc, vraiment des messages comme ça. Je répète, bonjour, imaginons Sabrina, à la ligne, je suis chargé du recrutement pour une société américaine. À la ligne, serais-tu intéressé pour avoir les informations? C'est gratuit. À la ligne, cordialement, à la ligne, Chamel Shaibi. Des phrases très simples, 10 par jour. Je vous garantis que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire oui, mais tu me donnes pas mon numéro, je te donne pas mon numéro. Je vous jure que si vous avez une bonne photo de profil, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Si vous êtes aligné vraiment sur tous ces critères-là, si vous gérez bien vraiment votre mur, que vous mettez pas des trucs dégueulasses ou des photos vraiment pas très professionnelles, etc., les gens vont vous le donner dans, on va dire, 70% des cas.
OK? Donc, c'est ce qui va faire que ça va marcher. Établissez une bonne communication aussi avec eux au début. Vous leur demandez, vous êtes dans quel domaine, etc. Ça, on va en parler, c'est dans la communication aussi au début. Et c'est vraiment les méthodes qui marchent. Après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est les blitz parties. Les blitz parties, c'est ce qu'on fait en ce moment à Marseille. Très régulièrement, on en fait avec pas mal de personnes. Des fois, on fait un petit comité de 3 personnes seulement. On sort, on prend 10 numéros. On sort, on prend 30 numéros des fois. 30 numéros. On arrive le soir. C'est simple le job, hein. Je vous jure. Bonjour, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font des erreurs au niveau des blitz parties. C'est qu'ils veulent absolument tout expliquer de A jusqu'à Z. Et ça, c'est l'erreur, l'échec total. Là, vous vous jetez vraiment, vous handicapez vraiment tout seul. Ça, c'est une grosse erreur à ne surtout pas faire. Donc, pour les blitz parties, c'est bonjour, je suis chargé du recrutement pour une société américaine. Si tu es intéressé pour avoir les informations, laisse-moi ton nom, prénom, numéro de téléphone. Je te contacte plus tard. Oui, mais explique-moi, c'est quoi? Écoute, je suis en train de faire du shopping, je suis avec des amis. Je te contacterai plus tard, s'il te plaît. OK? Donc, après, normalement, la personne, si vous avez la bonne attitude, vous avez l'attitude que j'ai là, c'est exactement celle qu'il faut avoir. Si vous avez l'attitude d'un responsable du recrutement pour une multinationale américaine, ça va le faire. OK? Si vous n'avez pas l'habitude de l'avoir, lancez-vous. L'attitude, l'attitude. Vous allez voir, au début, on rigolait. Nous, avec mon frère, je vous jure, hein, on n'est pas des leaders de société de marketing à la base. Hein. On allait, on disait, vas-y, Jade, vas-y, on va voir comment tu lui parles. Et mon frère, il allait comme ça. Au début, on avait des chemises et tout. On se prenait pour je sais pas qui. Oui, allô, bonjour, madame. Non, oui, pas allô, bonjour. Il disait, oui, bonjour, madame. Alors, je suis chargé du recrutement pour une société américaine avec ses mains comme ça. Il parlait comme ça. Et je vous jure, c'est ce qui a fait qu'il a eu l'attitude et il est devenu diamant et double diamant derrière. Par l'attitude, vous allez vraiment enclencher vraiment des gros revenus derrière. Très important, l'attitude. Donc, les blitz parties, c'est des choses, hein, je vous garantis. Vous allez en ville ou quoi que ce soit. Ne soyez pas à l'arrêt et en train de blitzer des trucs. Ça vous donne gaspille plus d'énergie qu'autre chose. Allez faire du shopping, allez balader avec des copines ou avec des collègues. Et là, vous allez parler à des nouvelles personnes chaque jour. Bonjour, voilà. Je vous jure, vous pouvez prendre 35 numéros. Je vous jure, juste à parler, à trier les personnes. À parler et à trier les personnes, ok? C'est vraiment les choses qui marchent super bien, ok? Donc, les méthodes de base, c'est celle-ci. Après, la cause numéro 1, pourquoi les personnes ne font pas de distributeur? Ça, c'est une méthode assez spéciale. C'est une question assez spéciale. Donc, essayez de répondre déjà à cette question-là. Pourquoi les personnes, très simplement, hein, vraiment, n'ont pas de retour, en fait. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas de contact, etc. Si vous pouvez répondre à cette question-là sur le chat. Pourquoi les personnes n'ont pas de retour, n'ont pas de contact par rapport aux distributeurs, etc. Si vous pouvez y répondre, ce serait le top. Aucune régularité. Pas de régularité. OK. Une mauvaise communication. Il cible mal. Baisse les bras. Une photo n'inspire pas. OK. Pas confiance. Ah, il y a une personne qui l'a dit. C'est qu'en fait, Valérie a totalement raison, c'est ça. C'est qu'ils n'en parlent pas. Ça a l'air bête, c'est complètement stupide, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que la cause numéro 1, pourquoi vous n'avez pas de retour, c'est que vous n'en parlez pas. Et si vous n'en parlez pas, moi, il y a des personnes, je vous garantis, qui sont des fois sur les réseaux sociaux. Je les ajoute sur Facebook, je leur dis bonjour, tu serais intéressé par l'activité? Ils me disent, mais je suis déjà chez Hitworks. J'ai envie de leur dire, des fois, je me retiens. Hein. Je me dis, mais sur ton mur, il n'y a rien qui dégage que tu es chez Hitworks. Moi, j'ai créé une explosion dans tous mes Facebook. J'en avais 3, une page. De partout, j'étais, tout le monde qui savait que je faisais Hitworks dès le début. Donc, c'est vraiment la communication que vous devez avoir. Et une deuxième chose très importante, c'est être régulier. Parce que vous pouvez être régulier, mais on ne sait pas c'est dans quoi. Donc, régulier en ayant une communication, en parler à des personnes, mais constamment et régulièrement. Après, il y a des personnes qui se disent peut-être, j'ai ciblé déjà tout mon entourage. C'est complètement faux. Complètement faux. Si, imaginons, moi, j'ai vu mon frère, j'ai regardé toutes les personnes qui gravitaient autour de mon frère. J'ai regardé ma sœur, j'ai regardé toutes les copines à ma sœur. J'ai regardé mes tantes, j'ai regardé toutes mes tantes, déjà, parce que c'est ses copines, et toutes les copines de mes tantes. Une par une. Et comme ça, vous allez agrandir vraiment votre liste de contacts, qui est déjà la base lors du démarrage, évidemment, et ça doit être une liste de contacts active. OK? Donc, conclusion, c'est un manque d'action, clairement, pour les personnes qui ont du mal à trouver très simplement des prospects, si on en revient. Après, comme je vous ai dit, les Facebook, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., c'est ce qui va vous permettre vraiment de dégager une liste de contacts vraiment
très, très, très puissante. OK? Donc ça, je vous les ai vraiment donné. C'est sincèrement les bases. Vous n'avez pas besoin de chercher des autres communications de dingue qui, pour vous, sont les meilleures choses à adapter. C'est vraiment les bases qu'on utilise et c'est ce qui marche clairement. OK? Donc là, j'aimerais bien, une personne, elle va faire un témoignage. En fait, elle a validé une position de diamant le mois dernier. OK? Jessica. Donc, elle a atteint une prime quand même de 10 000 dollars. Dis-moi si je me trompe, Jess. Et elle a fait rentrer entre Non, c'est ça. 8, voilà, je ne me suis pas trompé, entre 8 et 10 personnes le mois dernier. Donc, vraiment, je vous invite à écouter attentivement les conseils qu'elle va vous donner. Jess, si tu peux juste mettre des écouteurs, je ne sais pas s'il y a du bruit autour de toi. C'est bon, j'ai changé de pièce. C'est une génie, je voulais dire c'est une génie. Donc, juste si tu peux expliquer vraiment comment tu as la capacité vraiment de pouvoir faire rentrer 8 à 10 personnes comme ça par mois, par une bonne communication, par une bonne attitude, c'est comment? Explique-nous un peu vraiment la méthode. Bah, en fait, déjà, moi, je fais des demandes d'ajout tous les jours. Je fais des demandes d'amis vraiment tous les jours. Ça, c'est vraiment ma priorité. C'est vraiment sur ce point-là que je mise vraiment. Je me sers pas trop d'Instagram. Moi, c'est vraiment via Facebook. Et après, j'en parle aussi autour de moi beaucoup, beaucoup. Ensuite, moi, j'appelle tout le temps les gens. Je passe pas par message parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce contact avec les gens. Et c'est vraiment comme ça que je me rends compte si la personne elle est vraiment intéressée ou si elle appelle plus par curiosité en fait. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous appelez, vous soyez vraiment dynamique. C'est vraiment ce qu'il faut. Si vous vous sentez pas bien ou quoi, bah franchement, moi, je vous dirais de pas appeler parce que les gens ils vont vraiment le ressortir, ils vont vraiment le ressentir. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est vraiment s'intéresser à la personne aussi quand on l'appelle et pas se focaliser que juste se dire faut la faire rentrer. Faut vraiment s'intéresser à elle, lui montrer que on cherche du monde, mais plus pour moi c'est pas moi qui ai besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de moi. Et ça, une fois que vous l'aurez compris, ben je pense que vous ferez vraiment du recrutement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De leur montrer que c'est vraiment une opportunité de dingue parce que je pense que pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont intégré Eatworks, vous avez tous un pourquoi et il faut montrer aux gens que ça marche vraiment, qu'on n'est pas là juste pour raconter des histoires, que c'est vraiment vrai. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est moi, je leur laisse pas le choix. J'ai repris une phrase à Jamel que j'utilise et c'est sur le closing en fait et je leur dis que si c'est bon pour eux, bah c'est bon pour moi aussi. Et franchement, bah en leur laissant pas le choix, en leur montrant que ça fonctionne, et ben la personne en fait, on la dirige dans le sens où nous on a envie qu'elle vienne dans l'équipe. Donc voilà mes petits conseils. Et moi, le conseil que je pourrais, que j'aimerais te poser comme question, c'est au niveau de la communication. Quelle est l'astuce vraiment de communication que tu peux donner? Parce que c'est une transition. On va parler ensuite de la communication sur les distributeurs. Euh, Tu es dans une communication avec un distributeur, tu vois, ta communication, comment elle est dirigée un peu, tu vois? Est-ce que c'est un échange? Est-ce que c'est toi qui déballes tout? Après, tu poses des questions? Non, en fait, moi, je fais vraiment un échange. C'est vraiment un question-réponse. Parce que j'avais déjà essayé au tout début, bah, je pense comme beaucoup de monde, c'est tu déballes et en fait, les gens, ça les intéresse pas parce que tu t'intéresses pas à eux, en fait. Et j'ai vraiment remarqué qu'en leur posant des questions de savoir ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils ont des rêves, est-ce qu'ils ont des objectifs qu'ils ont envie d'atteindre, combien ils ont envie de gagner. Tout ça, c'est important de poser comme question parce que ça montre vraiment à la personne que tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle a envie de réaliser, ce qu'elle a en projet. Et c'est vraiment de là où les gens vont vraiment me faire confiance. Par contre, je change pas de discours, je reste moi-même comme je suis dans la vie de tous les jours et je change pas de personnalité quand j'appelle les gens. Je reste telle que je suis. Et ce qu'il faut, c'est surtout être sûr de ce qu'on fait, ne pas hésiter dans ce qu'on dit parce que moi, les gens vont me poser des questions et je vais savoir rebondir. Si on a trop d'hésitation, les gens vont se dire qu'on n'est pas sûr de nous et c'est là où ça peut poser le problème. C'est exactement ça. Donc, elle a dit quelque chose d'important, vraiment, au niveau de la communication. Elle est sûre de elle. Elle a confiance en elle. Et Je l'étais pas au début. ouais, ça aussi, je voulais le dire parce que vous la voyez comme ça, je vous garantis qu'au début, c'est pas ça, Jess. C'était pas ça. Donc, pour les personnes qui ont des grosses difficultés en ce moment pour rentrer du monde, croyez-moi qu'au même moi, au début, c'était des personnes qui ont s'appuyé sur des personnes pour les présentations d'affaires. Exactement. Bon, il n'y avait pas Zoom conférence, c'était un call conférence. Vous imaginez au début, c'était au téléphone, il y avait 10 personnes, 30 personnes, 20 personnes qui se connectaient au téléphone et on faisait une présentation d'affaires par téléphone. Maintenant, l'évolution, regardez, on est tous connectés.
c'est puissant. C'est vraiment puissant. Et on va voir des témoignages de grosses positions qui vont arriver. Je viens de voir un SMS. Donc, merci Jess pour… De rien. Si juste une petite chose, s'il y en a qui se sentent capables, c'est de faire des directs via Facebook parce que ça marche vraiment bien aussi. Ça, si vous avez beaucoup, admettons, vous faites une publication et vous avez énormément de demandes, au lieu d'appeler toutes les personnes, essayez de tous les centrer et de leur dire, voilà, je fais une présentation en live sur Facebook à telle heure et franchement, ça va vraiment vous attirer du monde. Exactement. Si les gens font l'effort de venir, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. C'est exactement ça. Après, la communication que moi, on va basculer vraiment de la communication à avoir quand vous avez un distributeur très simplement au téléphone. Déjà, toute la communication doit être axée vraiment sur la validation. OK? Pas se dire j'ai un doute, j'ai ceci, j'ai cela. Vraiment, c'est axé sur la validation du style tu vas recevoir un kit de démarrage dans une semaine. OK, quand vous êtes dans le closing, on se rapproche vraiment de la fin. Une fois que vous avez fait la présentation d'affaires au niveau de la société, etc., tu vas gagner des commissions de 40% et on va expliquer 15% aussi. OK, donc vraiment, vous devez vraiment avoir une communication, je le répète, axée sur l'affirmation. OK, pas le doute, pas ceci, pas cela. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Leur dire, voilà, tu vas travailler où tu veux, tu vas travailler quand tu veux et tu vas travailler avec qui tu veux. Est-ce que ça te ferait plaisir? Posez des questions comme ça. Parce que votre objectif, on va en parler après avec la deuxième personne qui va intervenir, c'est d'obtenir un maximum de oui. Un maximum de oui. Et comme elle a dit Jess, c'est un échange. Ne soyez pas une personne qui déballe tout, bam, 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 bam. Au début, la première question moi, que je vous invite à poser à la personne, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a des personnes qui démarrent, je vous garantis, hein, ils démarrent la présentation d'affaires et ils sont là, paf, 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 paf. La personne, elle est déconnectée depuis 10 minutes et l'autre personne, elle continue à parler, le distributeur. C'est pas bon. Vous devez prendre la température à chaque fois. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est vraiment une phrase très importante, c'est tu fais quoi dans la vie? Et la pousser réellement à parler. Si elle vous dit je suis étudiant, OK, t'étudies en quoi? OK, pour savoir à qui vous avez affaire, t'es de quelle ville? OK, ça fait longtemps, t'es né là-bas. Juste pour savoir à qui vous avez affaire. Vous savez pas, attends, elle habite là, mais elle a ses parents sur Marseille. OK, t'es sur Marseille, ça c'est le top, tu vois. On va pouvoir se voir, échanger, ça sera beaucoup plus pro. OK, donc ça, c'est vraiment important aussi. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie en parallèle? C'est-à-dire, est-ce que tu as des sports? Tu fais un sport? Ou si elle est dans un club de sport, ça, c'est génial. OK? Vous puissiez vraiment la projeter parce que si elle est dans un club de sport, elle a une personne, il y a 12 personnes dans son équipe, elle a déjà un petit réseau qui elle va avoir une liste de contacts qui va s'agrandir. C'est bête, mais c'est vraiment des choses comme ça que vous puissiez la projeter. OK? Donc voilà. Alors là, on va faire intervenir une deuxième personne par rapport à la communication qui est ça a été un leader en un mois. OK. Donc il a atteint la position de double diamant en un mois pratiquement. Donc ouais, un mois. Et pour vous dire, je vous garantis que écoutez bien ce qu'il va dire. C'est des informations vraiment qui marchent super bien, qui ont marché pour lui. Et le mois dernier, c'est simple. Il a été dans une moyenne entre, je crois qu'il a fait rentrer 15 distributeurs le mois dernier. Donc, ce qui fait la moyenne d'un distributeur tous les 2 jours. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais je vous invite vraiment à écouter attentivement Et il a pris aussi une prime de 30 000 $, additionnée à celle de 10 000 $. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, après, c'est une personne qui a une grosse expérience dans le MLM, dans l'industrie dans laquelle on est. Donc, je vous invite à écouter. Donc, si tu peux nous partager un peu ton expérience, toi, par rapport à… Je vais activer ton micro. Voilà. Si tu peux nous partager un échange par rapport à la communication via les distributeurs, quel serait… Bonsoir à tous. En tout cas, je suis très ravi vraiment d'être avec vous sur cette présentation-là. Je suis vraiment très honoré. En tout cas, voilà. Donc, merci à toi, Jamel. Donc, très simplement, en fait, ce que je veux proposer directement pour que vous sachiez comment moi je fais pour communiquer avec mes prospects, je pense que la meilleure manière de savoir, c'est de me voir en situation. Donc là, ce que je vais proposer à Jamel directement, c'est de faire une simulation téléphonique. C'est ce que je fais avec mes distributeurs parce que je pense que c'est important de savoir comment une personne fait réellement, comment elle communique en temps réel. Et comme ça, vous allez voir comment moi je fais pour expliquer justement les étapes pour ensuite faire le closing à la fin. D'accord? Donc Jamel, est-ce que tu veux soit toi le faire ou est-ce que tu as une personne avec qui je pourrais faire une simulation téléphonique? Vas-y, je le fais moi. Je le fais avec toi? Ouais, vas-y.
Je suis le Très bien. Prospect. Donc voilà, donc en fait, ce que j'ai mis sur Facebook, hein, pareil, hein, j'ai dit, je recherche quelques personnes sérieuses et motivées pour un complément de revenu. Laissez-moi en privé, prénom, âge, ville, stage professionnel et numéro de téléphone. Je sélectionnerai les profils recherchés. C'est important de marquer ça aussi, ça crée la différence. Ça montre que vous n'allez pas prendre tout le monde. D'accord? Et les personnes, voilà, du coup, ils vont venir, ils vont laisser vos informations, enfin, leurs informations, et comme ça, vous allez pouvoir contacter les personnes en priorité. Donc, moi, en priorité, je veux contacter les personnes qui correspondent au profil vraiment que je recherche, soit des prothésistes angulaires, soit des professionnels, etc., ou des particuliers qui ont le profil. Bref. Donc là, il y a eu Jamel. Donc, disons que Jamel, dans la vie, ce que tu faisais, on va dire, donc, comment tu pourrais te présenter, Jamel, avant ça, Ben, en fait, pour voir si je peux mettre en avant ce que tu faisais. Donc, on va dire que tu es modèle photo, donc tu le fais à l'international, etc. Et voilà, donc tu n'as pas d'expérience dans le marketing de réseau. C'est comme je t'ai connu avant ça. exactement. Ok, c'est bon? Allez, c'est parti. Donc, et c'est toujours moi qui appelle en fait. C'est toujours moi qui appelle, c'est pas les prospects qui m'appellent parce que je suis quelqu'un de très occupé, quelqu'un d'organisé et qui programme tous mes rendez-vous. Donc, c'est moi qui appelle Jamel et s'il n'est pas disponible, je lui propose entre quelle heure il pourra être disponible. Donc là, je t'appelle Jamel. Allô, bonsoir Jamel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Hilal Oumiri de Facebook. Vous allez bien, je vous dérange pas? Non, ça va, nickel. Bon, super, voilà. Donc, juste pour me présenter, Jamel, et ensuite, je vous laisserai vous présenter en retour, et ensuite, on rentrera dans le sujet. Donc, moi, je m'appelle Hilal Mouniri, j'ai 27 ans, je suis de Marseille. Donc, avant ça, j'étais footballeur, et depuis 2013, je travaille dans le marketing relationnel. Je le développe à l'international, et à côté de ça, je suis booker, manager et producteur dans l'audiovisuel. OK. Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter en quelques mots, Jamel, et ensuite, on rentre dans le sujet, si je peux me permettre. Ben, moi, en fait, c'est très simple. En fait, je recherche un petit complément de salaire. Donc, j'ai fait un peu de photos, etc. Bon, après, je ne suis pas un expert du marketing. Mais voilà, quoi. Ben, je pense comme toi parce que tu m'as dit que tu étais footballeur professionnel, c'est ça à la base? Exactement. OK. Donc, voilà, je me Voilà. Très bien. Voilà. Donc toi, en fait, est-ce que je peux me permettre de tutoyer Jamel? Ça ne te gêne pas? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah, c'est super, c'est plus facile en plus par la conjugaison. Voilà. Donc, Jamel, avant de faire les photos, tu as fait des études, j'imagine. Est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que tu as travaillé à côté de ça? Ben, pas particulièrement, ben, j'ai raté mon bac pro. Bac quoi? À la base, tu voulais faire quoi en fait dans la vie avant de faire les photos? Ben, en fait, je ne savais pas trop quoi faire dans ma vie. C'est pour ça que je me suis lancé dans un bac pro système électronique numérique. Je me suis lancé dans ça pour être honnête. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que quand tu es modèle photo, est-ce que tu le fais au niveau national ou international? Ben, je le faisais à l'international. Maintenant, je ne fais plus grand-chose pour être honnête. Très bien. Donc, en gros, tu étais amené à rencontrer du monde, tu bougeais, etc. C'est quelque chose qui te plaît. C'est ça? Exactement ça. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler du marketing relationnel? Oui. Tu entends le mot marketing, tu entends le mot relationnel? C'est un lien des deux? Marketing? Non? Non. Voilà, en fait, tout simplement, en fait, le marketing relationnel, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Je pense que tu es déjà allé dans un cinéma, tu as apprécié le film, et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as recommandé, tu l'as déjà fait ça. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tu as déjà été payé pour ça? Non. Bon, je pense que tu imagines, si tu serais payé pour ça, tu serais riche là à l'heure qu'il est. Avec toutes les recommandations que tu fais pour le restaurant, pour les soirées, etc., pour les magasins, on est d'accord sur ça. C'est ça. Voilà, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jamel. On aime tous les bonnes nouvelles, je sais que tu vas l'aimer celle-là. Eh ben, en fait, dès à présent, dans notre société, en fait, on est rémunéré pour ça. À chaque fois qu'on va recommander un produit et que la cliente va consommer, ben, on va être rémunéré. D'accord? Donc, juste, je vais t'expliquer d'abord l'industrie pour que tu comprennes comment on est rémunéré de cette manière-là. C'est qu'en fait, la société a compris que la meilleure des recommandations se faisait à travers les proches et les amis. Tu es d'accord avec moi? C'est beaucoup plus puissant que les publicités. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi continuer à investir des millions et des millions dans les publicités pour pouvoir se faire connaître, alors que des fois, c'est pas rentable. Ils se sont dit que le bouche à oreille fonctionne très, très bien, qu'ils allaient le développer de cette manière-là. Du coup, ils ont zéro budget marketing à mettre là-dedans. Et pour ça, ils ont un budget justement pour récompenser les personnes qui leur apportent du chiffre. Okay. D'accord? Et c'est de cette manière-là que nous, on est rémunérés. OK? Donc, comment on se développe? Quand on intègre la société, on a une boutique en ligne, en fait. Notre prénom et notre nom, par exemple, hébergé par la société. Par exemple, ça peut être jamel.itworkseu.com. Tu as ton lien de parrainage. Et toi, quand tu vas faire entrer des clientes, ben, la cliente va commander sur ton lien. Tu as juste à lui envoyer ton lien. OK? Et ensuite, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est pas toi qui t'occupes de la livraison, c'est la société qui va le faire. Donc, tu donnes juste ton lien, elle commande, la société livre, et toi, tu es commissionné entre 15 et 40%.
D'accord? Pas qu'une seule fois, mais à chaque fois que la cliente va recommander. C'est cool, non? C'est pas mal. C'est pas fini. Est-ce que tu sais ce que c'est le parrainage? Pas Tu as déjà entendu parler du parrainage? Voilà. Le parrainage, aujourd'hui, on l'utilise de partout. Dans une banque, aujourd'hui, tu peux te faire parrainer. Dans une salle de sport, tu peux te faire parrainer. Dans une auto-école, tu peux te faire parrainer. Prenons l'exemple d'une salle de sport. Quand tu vas parrainer un ami à toi, ben, exemple, ils vont t'offrir 1 heure, une séance ou 2 séances. D'accord? Et forcément, vu qu'ils te récompensent, toi, ça va te donner envie de le faire. On est d'accord? Eh ben, dans la société, la deuxième manière d'être rémunéré, c'est le parrainage. Aujourd'hui, si tu travailles dans un magasin, tu travailles à Zara, tu n'as pas la possibilité de parrainer un ami à toi. Par contre, tu peux le pistonner. Mais si tu vas le pistonner, on est d'accord que tu ne vas pas être payé sur son chiffre d'affaires. Non. On est d'accord, Jamel. Voilà. Eh ben là, la bonne nouvelle, c'est que dans notre société, oui, à chaque fois que tu vas ramener une personne qui va travailler, qui va générer du chiffre, tu seras payé sur son chiffre d'affaires, pas qu'une seule fois, mais tous les mois, à chaque fois qu'il génère du chiffre. Okay, en fonction de ton grade, parce que tu as des positions aussi. Plus tu montes en position, plus les pourcentages sont intéressants en profondeur. Ça, en fait, à chaque fois qu'il fait mon équipe et à chaque fois qu'il fait des ventes, je suis rémunéré. Pardon? Non, c'était pour savoir, c'est OK. Exactement. Voilà, donc ensuite, donc juste pour te résumer, à chaque fois que tu fais rentrer des clientes qui recommandent, tu es payé. C'est comme des royalties. Tu vois, pour les chanteurs, ils chantent une seule fois et à chaque fois ça passe à la radio, ils sont payés. Ah ben là, c'est la même chose. C'est comme si aujourd'hui, ben, tu ouvres un Carrefour, tu achètes une franchise et que tu fais franchiser ton Carrefour à l'international. C'est ce qui se passe en fait avec eux. D'accord? Donc nous, sur quel marché on est? On est dans le marché du bien-être. Et tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tout le monde veut se sentir bien. Oui, il y en a beaucoup. On est d'accord. Il y a des gens, c'est quand, par exemple, les femmes qui viennent d'accoucher, il leur reste un petit peu de vergeture. Et je pense que ils ont envie de se sentir mieux. S'ils atténuent leur vergeture, ils vont se sentir mieux. On est d'accord sur ça. Voilà, pareil pour les personnes qui veulent prendre en masse musculaire, etc., qui veulent avoir des vitamines pour avoir la pêche de la journée, etc. Nous, on a vraiment des produits révolutionnaires qui répondent à cette demande-là. OK? Ils sont vraiment faits le plus naturellement possible. Donc, ensuite, voilà, Jamel, nous, pour entrer dans cette société, ce qui est bien, c'est qu'ils ne te demandent pas de lettre de motivation, ils ne te demandent pas de CV, ni de compétences particulières. Ils te demandent simplement de prendre une licence, d'accord, qui va te donner le droit de commercialiser ces produits à l'international, dans une vingtaine de pays. Donc, admettons, si tu as une cliente qui est à Londres, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, ben, tu as la possibilité de faire entrer une cliente là-bas. Et c'est la société qui va livrer jusqu'à là-bas. Et toi, tu vas être récompensé. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, voilà, donc pour entrer dans cette société, c'est juste tu prends une licence qui coûte seulement 125,40 € TTC, rassure-toi. Donc, elle n'est pas très chère avec ce qu'ils te donnent. Et ils te donnent quoi? Ils te donnent une boîte, d'accord? Ils te donnent une boîte de wrap que tu vas revendre pour 120 €, plus 4 échantillons de Définigel que tu vas revendre aussi si tu en as envie ou sinon tu peux les donner, ok? Et juste avec ça, tu es déjà rentabilisé. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est que la société aussi te passe une boutique en ligne, comme je te l'ai expliqué. Et le premier mois, il est vraiment offert. Donc, c'est gratuit, ça te permet vraiment, tu as ton arbre généalogique dedans, il y a vraiment des outils vraiment phénoménaux. OK? J'ai une question. En fait, tu vas payer, c'est ça, pour gagner de l'argent, c'est ça? Mais en fait, tu vas investir. C'est comme si aujourd'hui, tu as une voiture et tu veux devenir taxi, tu peux pas être taxi. Il faut que tu prends la licence pour ça. Même aujourd'hui, pour être aide-soignant, l'école, il faut que tu la payes, 3 000 €. On est d'accord. Même si je vais être chauffeur de bus, je ne peux pas prendre un bus et dire je suis chauffeur. Il faut avoir les diplômes pour ça. Ben là, c'est la même chose. OK? Donc, pour faire l'inscription, donc c'est très, très simple. L'inscription, ça prend 5 minutes. Donc, moi, je suis très intéressé par ton profil. Pour moi, c'est OK donc, pour que tu intègres notre effectif. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'inscription, Jamel. OK, je vais t'envoyer le lien. Tu préfères que je t'envoie le lien ou par texto ou par Facebook? Messenger, peut-être? OK, je t'envoie le lien, là. Tu l'as reçu? Très bien. Donc, là, on va faire l'inscription. Donc, tu vas cliquer là, et c'est fini. Voilà comment moi je fais pour faire une inscription. Donc après là, je vais expliquer d'une manière très simple et courte parce que juste après ça, j'ai un rendez-vous avec Jamel aussi. Voilà. Donc après ça, vraiment, j'adapte mon discours en fonction de chaque personne. Des fois, la communication va durer un peu plus longtemps. Des fois, je vais poser un peu plus de questions. Mais le closing à la fin, je lui pose même pas la question si elle est intéressée ou pas. Parce qu'elle a été d'accord, elle a validé vraiment toutes les étapes. Elle a compris que en faisant la recommandation naturellement, elle n'était pas payée. Et là, je l'ai expliqué. En faisant la même chose, comment elle allait être payée. Je suis pas rentré dans les détails des produits. Ça, c'est plus tard. Ça fera partie de la formation. Vous imaginez bien que si une caissière va travailler à Carrefour, on va pas lui expliquer, on va pas lui dire comme toi sur tous les produits. Elle va avoir une fiche et elle va savoir quel produit, quel tarif, etc. Sinon, ça serait compliqué. Et vous imaginez bien aussi,
qui vont pas lui dire d'utiliser tous les produits qu'il y a dans Carrefour. Parce que je sais que vous allez rencontrer des personnes qui vont dire, oui, d'abord, je demande à des gens s'ils peuvent être intéressés. Ils ne pourront jamais ouvrir de magasin. Quand vous allez ouvrir un magasin, vous n'allez pas d'abord chercher les clients pour savoir si les clients vont vous acheter dans le magasin, vous allez ouvrir demain. Donc, ça veut dire si les clients ils vous disent non, ça veut dire demain, vous n'ouvrirez pas le magasin. Des fois, je peux rentrer dans ce genre de discours. Donc, voilà mon témoignage d'une manière très simple. De toute manière, on aura la possibilité ensemble, Jamel, de faire d'autres formations un peu plus poussées et pour qu'on puisse vraiment vous expliquer en détail comment on fait, nous, pour créer du score au quotidien. Après, il faut voilà, savoir… Jamel. Merci là, pour cette simulation. Moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, quelque chose de très important, c'est que cette information-là qui donne et que nous, les leaders, on donne, ce n'est pas une seule fois. Vous voyez, dans une semaine, il a, toi, à peu près, c'est combien déjà plus par jour, combien de présentations tu fais déjà par jour à des personnes? En fait, je parle vraiment à un maximum de personnes. Je suis beaucoup actif en privé. Je parle avec beaucoup de personnes. Je propose plutôt, je dis pas le mot complément de revenu, ça dépend en fonction des personnes. Quand je vois que c'est des personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, je veux plutôt parler de partenariat avec rémunération. D'accord? Parce que ça va leur parler. Ils ont l'habitude de faire ça déjà. D'accord? Donc, ça va leur parler. Et ensuite, directement, je leur propose un entretien téléphonique, soit via Facebook ou par téléphone. Comme ça, des fois, ils ont le choix. Les personnes vont bien avoir le choix. Et ensuite, quand je les ai au téléphone, je leur explique la simplicité de ce concept. En 10 minutes, ça doit être fini. Comment, en fait, tu rentres en contact avec la personne? C'est par un petit message en privé de base et après, tu commences à être renseigné sur la personne. Voilà, soit message vocal, soit message écrit. Donc, message écrit, donc par exemple, disons que la personne s'appelle, on va dire, Samantha. Je veux marquer salut Samantha. J'ai un super partenariat avec Rémunération à vous proposer, peu importe. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, merci. Donc, ça veut dire qu'elle voit que je suis quelqu'un d'occupé, que je ne sais pas de savoir. Je dis, si elle veut en savoir plus, elle revient vers moi. Et dans 90% des cas, les personnes reviennent vers moi et me disent, oui, je voudrais bien en savoir plus. Et là, je leur explique. C'est exactement ça. Ensuite, là, je leur propose un entretien téléphonique. Et ensuite, là, je les ai au téléphone et 10 minutes après, ils sont parrainés, ils sont dans mon organisation. C'est ça. C'est fou, mais c'est exactement ça. Après, vous avez vu, il a une communication de 10 minutes après, elle est dans mon organisation. Ce n'est pas 10 minutes après, je vais lui présenter l'affaire en espérant que… Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est la grosse différence entre les personnes qui valident et les personnes qui tentent de valider. Si vous tentez de valider, vous allez tenter pendant longtemps. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment avoir le mental déjà de se dire, OK, je vais valider maintenant. Je vais valider des personnes. Là, on vous donne les outils clairement pour pouvoir valider les personnes. Faites-le avec ces méthodes-là. C'est les méthodes qui marchent. OK? Après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai parlé rapidement de ceci, c'est qu'il va falloir avoir un échange. Est-ce que ça vous ferait plaisir de travailler vraiment où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez? Oui. OK. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que vous rencontrez des personnes chaque jour? Oui. En fait, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez parler à ces nouvelles personnes chaque jour. Aussi simple que ça. Vraiment des méthodes basiques avec une bonne attitude et une bonne vibe. N'appelez pas quand vraiment vous venez de vous lever ou quoi. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Pardon. OK. Donc, j'aimerais avoir Audrey Aleotti. Attention. Là, c'est la crème de la crème, ambassadeur diamant, qui a atteint sa position. C'est la top earner numéro 1 internationale, qui va nous donner son avis. Audrey, si tu es là, si tu m'entends. Attention, hein, c'est pas… Je suis là. Elle est là, mais elle n'est pas toute seule. Tu peux. Non, c'est parce qu'il y a Hilal aussi. Tu peux couper ton son, s'il te plaît? Vas-y. Voilà, c'est bon. Bon, tu veux écouter là? Donc, voilà. J'aimerais bien te poser une question. Alors déjà, au niveau de la communication, toi, des distributeurs, parce que tu as combien de personnes dans ton équipe? 14 000, un peu plus. 14 000. Donc, je pense qu'elle sait comment rentrer les personnes et les accompagner à faire rentrer des personnes. Donc, si tu peux nous donner… Vas-y, je t'écoute. Par rapport à la communication. Ouais, ça a coupé un petit peu, mais je crois que j'ai compris ta question. Donc, ma communication avec les distributeurs, quoi. Ouais. OK. Moi, ça va être un petit peu comme Hilal aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, quand on fait… donc, on va pas refaire tout le cheminement de comment on explique. Mais vraiment, on essaye d'aller à l'essentiel. Et surtout… comme vous l'avez déjà un petit peu dit de toute façon avant, surtout leur donner envie, leur donner la vision, parler avec enthousiasme, parce que si vous leur parlez et ils s'endorment, ça leur donnera pas envie. Hein. Nous, quand on leur parle, au bout de 5 minutes, 10 minutes, ils ont envie de démarrer, c'est net. Et vraiment, il faut les démarrer tout de suite,
parce que sinon, ils ont le temps après, plus tard, d'aller parler à trop de gens, leur entourage, qui vont les démotiver, qui vont leur dire non, c'est bon, on le fait pas, c'est de la merde, c'est de l'arnaque, etc. C'est si, c'est ça, ne le fais pas. Et ils vont trouver toutes les raisons du monde pour pas le faire. Donc vraiment, vous devez leur donner envie tout de suite sur l'instant et les rentrer direct. Nous, c'est la plupart du temps, dans 99% des cas, ça se passe comme ça, sauf s'il y a un problème de carte bleue ou autre. On a été tellement déter. C'est moi aussi qui mène la conversation. Je lui pose des questions à elle, je m'intéresse à elle, j'essaye de cibler son profil pour voir qu'est-ce que je vais lui proposer de meilleur pour elle. Mais par contre, c'est moi qui mène la conversation. Si vous êtes hésitant, ça marchera pas. Si on voit que vous n'êtes pas convaincu et que vous connaissez pas bien ce dont vous parlez, vous n'allez pas convaincre les gens. Donc moi, c'est moi qui vais mener toute la conversation. Et à la fin, c'est bon, tu as des questions? Oui, non, ok. Bon, ben on passe à l'inscription. Oui. Et puis voilà. Alors, je t'entends pas, il faut que tu mettes ton micro. Voilà, c'est mieux. Après, là, on va parler rapidement du closing. Moi, je voulais parler déjà sur 4 points au niveau du closing. Déjà, c'est des choses bêtes que beaucoup de personnes réellement oublient des fois. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Notre but, déjà, c'est de renseigner. Et vous allez voir qu'à arriver à un certain moment, en fait, on est complètement détaché émotionnellement de la conclusion que va avoir la présentation d'affaires. Si la personne démarre ou elle ne démarre pas. OK? Nous, on s'en fout un peu. Pour être sincère, notre but du jeu, c'est de remettre l'information. On termine par le protocole qu'on a l'habitude d'utiliser. Audrey, elle utilise cette phrase-là, moi, j'utilise des autres phrases. On va vous parler aussi de certaines phrases qu'on utilise et qui marchent super bien. Après, moi, ce que je veux dire aussi, c'est par rapport à l'assurance. Le deuxième point, c'est l'assurance. Vous devez vraiment être dans une assurance totale. OK? Pas avoir l'ombre d'un doute par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est pas top. Franchement, de pas être assuré. Moi, personnellement, je ne suivrai pas une personne qui est un peu en panique et que, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Là, vous sentez, on parle, on est complètement serein. 3000 personnes dans le Zoom, ça change pas grand-chose. OK? Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au closing, Audrey? Même si tu viens de répéter, je vais un peu répéter la chose. Parce que Ouais. il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont des difficultés par rapport au closing. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup d'efforts dans la présentation, mais le closing, il laisse partir des fois des personnes qui ont un talent de fou. Alors, le truc, c'est que, on va dire que si à la limite, vous avez une personne qui ne va pas démarrer, vous pouvez essayer de la closer quand même en lui disant pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas démarrer et essayer de rebondir dessus. Le truc, c'est que ça m'arrive généralement pas parce que la présentation avant est tellement bien expliquée que finalement, le closing, il se fait tout seul. Donc, c'est bon, tu as tout compris, tu as des questions, ils répondent à 2-3 questions, etc. Hop, c'est bon. Bon, du coup, est-ce que tu as ta carte bleue? Est-ce que tu as ton numéro de sécu? Oui, c'est bon. Tu as un ordinateur? Allez, je t'envoie le lien, fais l'inscription. C'est généralement le closing. Si la partie d'avant, elle est bien faite, ça vient tout seul. Et professionnel avec une bonne attitude, ça va le faire. Exactement. Après, top du top. Gracias. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui, au lieu de poser la question, et ça, je vais vraiment l'appliquer parce que je vous écoutez bien, parce que ce sont vraiment des... C'est dans le livre GoPro, et c'est un des meilleurs livres vraiment à apprendre. GoPro de Eric Ward, pour les personnes qui ne connaissent pas. Dans le marketing de réseau. Ah, excuse-moi, je fais le micro. Est-ce qu'il a activé son micro? Donc voilà, ça c'est vraiment une des méthodes que je peux vous donner au lieu de dire qu'en pensez-vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui disent qu'en pensez-vous, etc. à la fin. Ça c'est le genre de question qui mène un peu nulle part. Qu'en pensez-vous? Parce que la personne elle va vous dire quoi? Et on a fait ça tout à l'heure avec pas mal de personnes. Je crois que c'était avec qui là tout à l'heure? On a fait ça. Elle a dit qu'en pensez-vous? La personne a dit je vais réfléchir, je te tiens au courant. Ok? Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu ce genre de truc. Dites-moi, juste levez la main. Pour les personnes qui ont déjà eu, je te tiens au courant, je te tiens au courant, je te tiens au courant. Il y en a eu pas mal. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est avoir une communication encore glissée vraiment sur la validation. Dire plutôt, qu'avez-vous le plus aimé à propos de ce que vous venez de voir, parce que vous venez d'entendre, très simplement. Ça, c'est vraiment des genres de phrases. Je le répète, qu'avez-vous le plus aimé à propos de ce que vous venez de voir? OK? Ça, c'est vraiment des phrases qui vont vous diriger encore vers des choses positives, vers une communication positive et vers une validation derrière. OK? Des autres phrases aussi que je peux vous dire, ça dépend les personnes, tout dépend de ce que, comme ça, vous pouvez adapter. C'est plutôt excitant, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment des phrases qui vont permettre de lancer une bonne dynamique aussi. Qu'avez-vous le plus aimé? Pour revenir un peu à la base. Et il y a une phrase que j'ai entendue tout à l'heure et qui était vraiment pas mal de Hilal, c'est « Je suis ravi de collaborer avec vous, on passe à l'inscription ». Ça, c'est vraiment le top du top. Je suis ravi de collaborer avec vous, on passe à l'inscription, si c'est OK.
OK? Donc, ça, c'est vraiment des phrases qui dirigent vraiment la personne vers le closing et vers ce qui marche. OK? Après, moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous faites un travail en amont pour pouvoir vraiment présenter l'affaire, pour avoir ceci, pour avoir cela. Des fois, vous gaspillez beaucoup d'énergie, mais vraiment, 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 ce que je vous invite à faire, c'est le closing. Utilisez ces phrases-là. OK? Avec une bonne attitude. Et après, la personne, si vous voyez qu'elle hésite, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer maintenant? Je te garantis que c'est un truc de malade. Petite astuce quand vous avez une personne qui est face à vous pour un closing, très important. Ou bien même dans une présentation par téléphone, c'est de lui envoyer la vidéo de la croisière It-Works. Parce que les gens, des fois, ne démarrent pas parce qu'ils n'ont pas confiance au marketing de réseau. Ils ne connaissent pas l'industrie. Ils ne savent pas que ça existe depuis 1940. Ils ne connaissent pas que c'est une industrie qui fait des milliards en chiffre d'affaires par an, des chiffres monstrueux, qu'ils ont une évolution de fou en pleine crise. Ils ne savent pas ça. Donc, vous leur envoyez une vidéo de It-Works, la croisière. On peut vous l'envoyer en privé, demander, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez vraiment percuter la chose parce que la personne va se dire, wow, ça marche super bien. OK? Et de lui dire aussi dans le closing, très important, c'est que vous allez l'accompagner déjà sur le terrain, vraiment, pour briser les peurs et tous les doutes. OK? Ça, c'est important parce que les gens, ils pensent dans leur tête qu'ils vont démarrer, ils vont devoir tout expliquer, leur dire vraiment, de lui faire une mini formation derrière en lui expliquant dans le closing. Donc, tu n'as rien besoin d'expliquer. C'est moi qui travaille pour toi au début. Je suis ton outil. N'hésite pas à m'utiliser. Sincèrement, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Harcèle-moi, il n'y a pas de souci. Je suis dispo. OK? Donc, voilà. C'est terminé, les amis. Donc, j'espère que il y a eu pas mal de bonnes informations. J'ai fait sur 45 minutes vraiment pour que ça soit condensé. Vraiment le meilleur des informations. J'espère que vous allez bien déjà et que vous allez surtout appliquer les méthodes qu'on va vous donner. On va les mettre dans pas très longtemps sur YouTube. OK? Donc, par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment appliquer ce qu'on vient de vous donner là, c'est vraiment de l'or pour pouvoir faire des distributeurs. Donc, merci.